Donc aujourd'hui, on va traiter une autre partie, une nouvelle partie, les services. D'accord, je fais un ADDS, je fais le service d'ACP, je fais le service DNS, je fais le service d'impression. Donc, il y a une autre fonctionnalité. D'accord, plutôt un autre service qui s'appelle bien sûr WDDS. Donc, Windows Deployment Service. Donc, c'est le service de déploiement, d'accord, de Windows. Donc, quel est le rôle de le service? Tout simplement, il va vous faciliter bien sûr l'installation des machines d'IELCOM. Donc, donc, comme vous savez, donc, pour installer un ordinateur, donc vous utilisez soit une clé USB, soit un DVD. Mais la nouveauté, c'est installer une machine, un poste de travail ou même un serveur en utilisant bien la solution réseau. Donc, l'installation par réseau. Donc, le support est maintenant au niveau d'un serveur. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, bien sûr, l'ensemble, donc la présentation des services de déploiement Windows. Donc, comment on va implémenter l'implémentation d'un déploiement avec les services WDS et comment administrer les services de déploiement Windows, WDS, bien sûr. Donc, l'étape suivante, la première partie, donc on va présenter les services de déploiement Windows, les composants de services de déploiement Windows, pourquoi utiliser les services de déploiement Windows, et qu'il y a une discussion qui va vous présenter des scénarios, d'accord, pour utiliser le service WDS. Donc, que sont les services de déploiement Windows? Donc, les services de déploiement Windows sont un rôle de serveur fourni avec Windows Server 2012. Donc, WDS, c'est un rôle, le DHCP, le DNS, le ADDS, le service d'impression, etc. Service d'impression. Donc, on parle d'un rôle. Donc, les services de déploiement Windows permettent d'exécuter des installations à partir d'un réseau. C'est-à-dire, vous allez installer votre machine, d'accord, sans support, soit clé USB, ni clé USB, ni DVD. Donc, vous allez installer vos machines à partir du réseau. Donc, il simplifie bien sûr le processus de déploiement d'images. C'est-à-dire, au lieu d'installer machine par machine, d'accord, on peut démarrer les installations au niveau de plusieurs machines simultanément. C'est un point fort, ce qui va simplifier, d'accord, le déploiement des images post-travail. Il prend en charge le déploiement sur des ordinateurs sans système d'exploitation, c'est-à-dire ce qu'on appelle les ordinateurs qui n'ont pas un système d'exploitation, d'accord, on va les installer à partir du service WDS. Bien sûr, il utilise des technologies existantes. Donc, on va voir c'est quoi Windows PE. D'accord. On va voir les fichiers WIM, les fichiers VHD. D'accord. Donc, il y a ce qu'on appelle le déploiement à partir d'une image multidiffusion et monodiffusion. Donc, on va les présenter, d'accord, au fur et à mesure. Donc, vous pouvez complètement automatiser le déploiement des systèmes d'exploitation. Donc, on peut avec Windows 2012 WDS, donc on peut automatiser l'installation de Windows XP 2003 Server, d'accord, Vista, Server 2008, Windows 7, Windows 2008, Windows 8, d'accord, Windows 2012. Donc, ce sont des systèmes d'exploitation qu'on peut les installer, bien sûr, en utilisant le service, d'accord, WDS. Et on peut faire même l'automatisation, qu'on va l'expliquer après, c'est quoi l'automatisation des installations. Donc, les composants des services de déploiement Windows. Donc, les services de déploiement Windows proposent plusieurs fonctions, d'accord, via ces composants. Donc, je vais mettre les composants. Parce qu'on a un serveur PXE. Donc, c'est quoi le PXE? Donc, on a la carte réseau PXE. Donc, la carte réseau PXE, c'est-à-dire c'est une carte qui peut démarrer à partir du réseau. Il peut démarrer un ordinateur à partir du réseau, mais à condition. Donc, les cartes PXE, ce sont des cartes, d'accord, ce sont des cartes, les câblées, Ethernet. Même si c'est le Wi-Fi. Donc, jusqu'à maintenant, donc, non, le câble, le réseau Ethernet.
Donc, les cartes PXE, WDS, un autre serveur qui s'appelle le serveur PXE, qui va répondre. Lorsque la machine, l'ordinateur démarre la carte réseau, d'accord, il va exécuter, il va lancer la requête. Donc, qui va me répondre au niveau du serveur? Le service qui va me répondre, il s'appelle le serveur PXE. Donc, il se trouve au niveau, c'est un composant, d'accord, de WDS. Un serveur PXE. Donc, c'est un composant de WDS. Il nous faut des clients de services de déploiement Windows. Donc, un client des services, d'accord, un client WDS. Et bien sûr, des composants, des serveurs qui sont intégrés. Donc, on trouve bien sûr le serveur TFTP, on trouve des dossiers partagés, ça sera un dossier partagé, et on a bien sûr des images, d'accord, qu'on va les installer. Donc, un autre composant important, d'accord, c'est un moteur de multidiffusion. Donc, on va expliquer ça, d'accord, au fur et à mesure. Donc, quels sont les composants de WDS? Il faut avoir le serveur PXE, les clients des services, d'accord, WDS. Il faut avoir des composants TFTP, le serveur TFTP, un dossier partagé, il nous faut un dossier partagé, et les images qu'on va utiliser. D'accord, les images du système d'exploitation qu'on va utiliser. Et un autre composant, un moteur qui sera responsable de la multidiffusion. Donc, comme on a dit avant, ici, c'est que le WDS, il utilise deux processus, deux méthodes de transmission. Donc, soit la monodiffusion, donc 1 à 1, c'est-à-dire serveur avec machine, donc il y a un problème, soit la multidivision, 1 à plusieurs, donc 1 vers plusieurs, pardon. Donc, à demander les composants à retenir, serveur PXE, client service, client WDS, donc le serveur, les composants supplémentaires TFTP, un dossier partagé et des images, plus le moteur de multidiffusion. Donc, la partie, je vais vous expliquer rapidement l'objectif en général. D'accord? Je ne veux rien dire. Donc, on a une entreprise. عندها N postes de travail. On veut installer un système d'exploitation, Windows 8, par exemple, Windows 7, par exemple. Je veux installer Windows 7, d'accord, dans ces machines-là. Donc, nous allons seulement installer le système d'exploitation. Mais lorsqu'on parle installer le système d'exploitation, mais les pilotes, plus les applications, plus la configuration, etc., etc., etc. Vous avez les fonctionnalités. Donc, je dois refaire l'opération, donc Windows, plus les pilotes, plus les applications, plus la configuration, etc. Il ne va, bien sûr, va nous consommer le temps, la durée. Donc, elle dit que la durée sera répétée sur le nombre des ordinateurs. On suppose la durée T. On va faire l'opération dans 1 heure, par exemple. On va installer un ordinateur dans 1 heure. C'est-à-dire, si j'ai N ordinateurs, je vais refaire l'opération N fois. Et les ordinateurs, donc pour faire l'opération, je dois rien installer. Donc, je dois consommer 10 heures pour installer 10 ordinateurs, donc la même configuration, etc. Donc, la solution, la solution les quintes qdima, donc qu'est-ce qu'on appelle un petit des logiciels qui s'appelle Ghost, d'accord, Acronis, donc qui d'autres produits. Donc, je Ghost Acronis, c'est ce que donc, nous bien sûr un ordinateur, je vais l'installer. Je vais le préparer. D'accord, pardon. Je vais prendre un autre, un ordinateur. Je vais l'appeler ordinateur. D'accord, c'est bon. Donc, on va prendre un ordinateur, on va l'appeler ordinateur modèle. C'est un ordinateur modèle.
Donc, on va installer quoi? On va installer le système d'exploitation. D'accord? On va le configurer. Pardon. On va installer les pilotes, les khassina. On va installer les applications. Et on va configurer les applications. Voilà. Donc, l'étape suivante, avec soit Ghost, soit Acronis, on va prendre un support de stockage. Par exemple, on va prendre un disque dur. Donc, un disque dur externe. D'accord? USB. Donc, on va copier l'image. D'accord? Pardon. On va copier l'image ici. Donc, les logiciels Ghost ou Acronis. Donc, ça ne soit pas Ghost ou Acronis, soit un DVD, soit une clé USB. On démarre notre ordinateur modèle, l'ordinateur modèle. On démarre par clé USB. On démarre le programme Ghost, parce que Acronis. Il va nous donner l'interface. Voilà, tu vas me copier la partition ou le disque dur, d'accord, copier. Donc, le disque, d'accord, le disque, copier le disque de la machine, d'accord, il va copier le disque de la machine, d'accord, vers le disque dur externe. Et j'aurai quoi? J'aurai ici, j'aurai un petit fichier, donc ce n'est pas un petit fichier, mais un fichier compressé, d'accord, donc dans une image, par exemple, Windows 7 HP. .gho اللي كانت عند Ghost كانت يسميها GHO. Donc l'étape suivante, شنو تنديرو؟ حنا خدينا l'image. Donc l'image c'est quoi? C'est un seul fichier, d'accord, qui présente la totalité du disque dur modèle. L'étape suivante, on va prendre le disque dur هذا. ناخذ le disque dur. Donc, le disque dur, la machine. Ici, je vais utiliser la même chose, une clé USB là où il y a Ghost. Donc, je vais utiliser le même outil, la sauvegarde. Je vais l'utiliser pour la restauration. Donc, je vais restaurer, je démarre la machine d'IELI Ghost, mais l'étape suivante sera l'inverse. D'accord? Je vais restaurer quoi? L'image. Vers le PC. Donc là, on va restaurer l'image, le fichier image win7 d'accord? On va le restaurer. Donc il sera décompressé le disque dur et on aura une copie exacte de l'ordinateur. On va refaire l'opération, d'accord? On va refaire l'opération sur tous les ordinateurs. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'opération? L'opération, on l'appelle le clonage. On a cloné. D'accord? Donc, on a cloné l'ordinateur modèle. D'accord? On a une copie des ordinateurs. Donc, l'opération, il ne va pas prendre, d'accord, environ moins de l'opération de clonage, il va prendre moins de 10 minutes. La taille du disque. C'est-à-dire, quand on a l'opération, les ordinateurs, je dois faire l'opération, d'abord c'est moins de temps. C'est-à-dire 10 minutes fois 10, donc 100 minutes, c'est plus ou moins. Donc 1h30, je vais installer, je vais préparer les 10 machines. Donc là, en utilisant quoi? Un support. Un support, soit un disque dur externe, une clé USB. L'essentiel,
ندير هنا une sauvegarde ناخذ le fichier نمشي les autres machines où je vais déployer هذه l'image. Je démarre par le programme اللي خدمت عليه خدمت بغوست. Je démarre بغوست, mais cette fois-ci au lieu de sélectionner sauvegarder, mais هنايا on va sélectionner quoi? Restaurer. C'est bon مزيان مفهومه l'idée. Donc هذه هي la méthode الاولى اللي كانت كنا تنخدموا بلي ديسك دور et le programme. Actuellement, on peut l'utiliser. باقا في Ghost, باقا في Acronis. C'est de la solution. Mais le problème, c'est le temps et la charge. Donc, l'inconvénient de la méthode, le temps. D'accord? Quoi d'autre? Le temps. Donc, la charge administrative. C'est-à-dire, je suis obligé de passer ordinateur par ordinateur pour installer les machines. Il y a 100 ordinateurs, donc, on va la machine, mais on va refaire l'opération sans faute. Donc, je n'ai la solution. Donc, les inconvénients. D'accord? Mais quand même, par rapport à la méthode traditionnelle, on a le temps. Non. Donc, s'il y a des questions, c'est la méthode l'oula. On n'a pas expliqué le cours d'hier. On a l'historique. Donc, comment vous pouvez manipuler, bien sûr, les logiciels. Comme l'image voilà, c'est bon. On va continuer maintenant. Quelle est la solution actuellement? On va faire le clonage par réseau. On a un parc informatique. La méthode Lula, elle est utilisée lorsqu'on a des postes isolés. Lorsqu'on va utiliser des clés USB, lorsqu'on a des postes non connectés. Mais lorsqu'on a un réseau, dans ce cas, on doit exploiter la fonction du réseau. Obligatoire. On a un petit switch, l'essentiel. Donc, كلهم connectés هنا. هذا connecté هنا. Connecté هنا. هذا connecté هنا. Bien sûr, on va mettre un. Donc, هنا, on va parler un petit peu de WDS. Donc, l'installation par réseau. Installation, le déploiement par réseau. On va déployer les postes de travail par réseau. Donc, on a un serveur. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose. Je fais la même chose. Je vais prendre une machine. Pardon. On a de la machine. De la machine, je vais l'appeler machine modèle. Ordi modèle. Donc, on va installer les applications, le système d'exploitation, les pilotes, la configuration complète, les applications à l'ordinateur modèle. Donc, donc l'étape suivante, on va envoyer l'image, le contenu, il sera stocké sur le serveur. Donc, le contenu qui sera transmis là, c'est une image. D'accord? Une image. L'image sera stockée, il sera transférée par réseau au serveur. Mais on ne va pas utiliser des supports. Mais il y a la clé USB ni disque dur. Le réseau comme fonctionnel, le réseau câblé. Donc, l'image elle sera stockée. Image 1. La image HP, par exemple. Machine HP. Donc, on a un petit transfert de l'image. Jet. Donc, on a un transfert d'une image vers le serveur. Donc, jet l'ena, HP. L'étape suivante, l'image je dois déployer les machines. Donc, le déploiement par réseau, donc il passe, on dit le choix de deux méthodes.
soit نخدم على المونو diffusion soit multi diffusion. Donc شنو هي la différence entre les deux? Donc WDS تخدم عليهم بجوج، soit le monodiffusion soit le multidiffusion. Donc le monodiffusion راكم عارفينها، c'est-à-dire le 1 à 1. On suppose maintenant خدامين درنا la configuration par monodiffusion. شنو غيوقع؟ Donc عندنا ال 1 poste 1 poste 2 3. Donc le 1 va démarrer par carte réseau PXE. C'est une كلهم عندهم des cartes réseau PXE. غير تسمعوا PXE عرفوا بان c'est une carte réseau qui démarre par réseau. D'accord, ça démarre, تاخذ une adresse IP, d'accord, il est connecté au réseau. Donc la machine 1 a démarré, il va communiquer avec le serveur. Donc غتولي عندنا une communication monodiffusion. Parce qu'on a une communication monodiffusion. MD. Le deuxième, il va faire la même chose. 2. Il va contacter le serveur. On aura une autre communication monodiffusion. Une communication monodiffusion. Il est là 100 ordinateurs, là, les ordinateurs, par exemple. Donc, on a les communications monodiffusion. Donc, il y a combien de flux réseau actuellement? Pas de l'exemple, on a 4 flux. C'est-à-dire, le serveur, il gère les communications simultanées. Ce qui va consommer quoi? La bande passante. Donc, l'inconvénient, le problème de monodiffusion, d'accord, c'est quoi? C'est que plusieurs flux. D'accord, on aura plusieurs flux. راكم عارفين une image ماشي غتكون فيها واحد 500 mégas ولا 2 gigas 3 gigas 4 gigas selon les applications installées. C'est-à-dire الا كانت غنترونسفيري هنايا 4 gigas ناخذوا 3 gigas غتمشي هنا 3 gigas هنا 3 gigas 3 gigas هنا 3 gigas. هنا كاين un problème. Donc ce qu'il va consommer la bande passante ديال le réseau. Donc le monodiffusion كاينه في WDS, on peut l'utiliser. Mais il y a un inconvénient. L'inconvénient, il va consommer la bande passante. Chaque machine, elle aura sa communication, d'accord, séparée par rapport aux autres. Le multidiffusion. Le multidiffusion, c'est quoi? C'est lorsqu'on va faire une communication 1 à plusieurs. C'est une communication 1 à plusieurs. Donc, il y a le bleu vert. Et là, on a le monodiffusion, on a le multi, donc, قبل ما ندوز غندير هنا واحد ام دي باش تعرفوها ام دي. دونك ici ام دي وهنا لو ام دي. دونك maintenant il عندنا خدينا الملتي ديفيزيون. دونك شنو هي الملتي ديفيزيون؟ c'est que le serveur il va envoyer l'image une seule fois mais sera reçu par plusieurs machines. Donc l'avantage اللي عندنا في WDS, on peut faire ça. نعطيكم un exemple. عندنا une salle qui contient des machines. Je veux installer هاد les machines كاملين par réseau. Donc comment je vais faire? C'est très simple. غنمشي ناخذ l'image نحطها في السيرفر. هادي l'image كاينه, elle est stockée. D'accord? Mais je vais le programmer au niveau ديال le serveur, c'est que tu vas pas démarrer l'installation les postes de travail, tu as le nombre 10 machines, par exemple. C'est-à-dire que quand on démarre la machine, le serveur il va contrôler le compteur. Il y a là la première machine, l'image. Deuxième machine, l'image. Troisième machine, l'image. Il me l'image, lorsqu'on a un groupe de 10. Donc, la condition, un exemple, 10 machines. Je veux installer 10 machines simultanément. Donc, le nombre de 10, qu'est-ce qu'il va faire le serveur? Il va envoyer l'image une seule fois. En vert. Le switch. Donc, nous avons une multidiffusion. On va l'adresse IP 224 ou le fort. Donc, il va utiliser une adresse de la classe D.
224. Donc, mais le switch, qu'est-ce qu'il va faire le switch? La transmission, le flux, il sera diffusé à les ordinateurs. Pardon. Voilà. On a la différence. Le serveur, lorsqu'il va utiliser le monodiffusion, il va générer plusieurs communications monodiffusion. D'accord? Lorsqu'on a une communication multidiffusion, d'accord, une installation avec multidiffusion, donc l'image qui va sortir le serveur une seule fois. Mais au niveau de le switch, il va l'envoyer seulement les machines qui ont demandé l'image. Donc, c'est ce qu'on appelle la multidiffusion WDS. D'accord? On a plusieurs machines à installer. On préfère la multidiffusion pour ne pas consommer la bande passante. Il y a un seul ordinateur, d'accord, à installer, c'est une monodiffusion. Deux ordinateurs, on peut prendre une monodiffusion. Mais plusieurs, c'est la multidiffusion. C'est bon? Des questions? Donc, on va continuer. Oui. Voilà. Alors, je le cours. Donc, le service de déploiement Windows fournit deux types de multidiffusion. Donc, on a le monodiffusion. Maintenant, on parle de multidiffusion. On a la multidiffusion planifiée. Donc, c'est quoi la multidiffusion planifiée? C'est-à-dire, soit le nombre des clients, on va la planifier sur le nombre de clients. Mais les ordinateurs, démarrent PXE, il attend là l'image. Donc, tu vas envoyer, tu vas faire la multidiffusion lorsque le nombre des ordinateurs qui demandent l'installation, c'est 10. Donc, le serveur attend que le nombre défini des clients connectés soit atteint. Puis, il commence à envoyer les informations. Il sera diffusé là, les ordinateurs. Soit on utilise limite dans le temps. Le serveur attend jusqu'à un moment spécifié, puis commence le déploiement vers les ordinateurs qui sont connectés. Je vais installer à 10 heures du soir. Point. Ça me programme l'heure. 10 heures. Il y a un seul ordinateur connecté, il y a l'image. Il y a 100 ordinateurs connectés, je vais lui envoyer l'image. Donc, la multidiffusion. WDS, comment il va diffuser les images avec deux méthodes, soit monodiffusion, maintenant je fais un problème, soit multidiffusion. Mais avec multidiffusion, on a deux types, ce qu'on appelle la diffusion planifiée et la diffusion automatique. La diffusion planifiée, soit par le nombre de clients, soit par l'heure. Diffusion automatique, il peut rejoindre une diffusion automatique en tout moment. Un homme lance la requête, lance la diffusion, la multidiffusion. Et la machine, il va prendre l'image. C'est ce qu'on appelle la diffusion automatique. Donc, c'est bon? Oui, maintenant, un exemple. Oui. Un scénario. Dans un petit réseau se composant d'un serveur unique et environ 25 ordinateurs. Donc, on a Windows XP, on va mettre 7. D'accord? Vous souhaitez accélérer le processus de mise à niveau. D'accord? On dirait X personne, on dirait 7. D'accord. Donc, dans un petit réseau se composant d'un serveur unique d'environ 25 ordinateurs de Windows XP, vous souhaitez accélérer le processus de mise à niveau des ordinateurs clients vers Windows 7. Donc, on va XP et on va mettre 7, 25 ordinateurs. Donc, si vous n'avez pas la solution réseau, donc vous êtes obligé de passer machine par machine vers la clé USB. D'accord? Donc, soit dire Ghost, dire l'acronis, dire l'image, pour restaurer chaque machine. Donc, la solution, c'est quoi? On va utiliser WDS. On a l'image de Windows 7 le serveur. Les machines, ils vont démarrer on va programmer, on va planifier, d'accord, sur le nombre des ordinateurs ou sur la date, sur l'heure. Ça tout la date sur l'heure. Donc, ça démarrer, ils auront bien sûr l'image.
غير حاجه وحده لو ديبلويمون ديال لي زورديناتور ما تنحاولوش نديروها في لو طون دو ترافاي surtout là quand on a d'autres utilisateurs connectés au réseau il a que déployer un grand nombre de machines donc il va consommer la bande passante. Un deuxième scénario, une organisation moyenne souhaite déployer plusieurs serveurs dans des filiales géographiques dispersées. Envoyer du personnel informatique expérimenté sur chaque site pour déployer les serveurs s'avère lent et coûteux. فهموا l'idée. عندنا c'est pas une entreprise عندها le siège ديالها في كازا وعندها bien sûr des agences distribuées في المغرب. Donc, dans chaque agence, on a des serveurs. On veut déployer les serveurs. On fait le système d'exploitation, l'image. Système d'exploitation, application, configuration. Les rats sont la même dans tous les serveurs des agences. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va de la solution de déploiement. Donc, les machines, les serveurs, ils seront déployés de la façon en utilisant WDS. Donc, sans que les techniciens, d'accord, se déplacent vers les agences. L'opération, ça sera faite à distance. Donc, quelles sont les conditions pour installer le service WDS? Donc, il y a 4 Active Directory, d'accord, c'est-à-dire vous voulez WDS, vous devez travailler dans un environnement ADD. Mais si obligatoirement le serveur WDS dans un contrôleur de domaine. Non, il n'y a aucun problème. Il peut être dans un serveur membre du domaine. Il n'y a aucun problème. On peut dire un contrôleur de domaine. Mais la condition, je répète, un domaine ADDS. Vous devez avoir le service DHCP activé. Pourquoi? Parce que lorsque la machine cliente WDS va démarrer, il a besoin d'une adresse, il a besoin de se connecter au réseau. Pour se connecter au réseau, il doit avoir une adresse IP. Donc la machine, la carte réseau, lorsqu'il va démarrer, il va chercher le serveur DHCP, DHCP Discover. Il va trouver un serveur DHCP qui va lui donner une adresse IP. L'adresse IP doit permettre à la machine de contacter quoi? De contacter le serveur ADDS, le serveur WDS, pardon. Maintenant, c'est un serveur WDS, il va trouver l'image libretta, il va l'importer dans la machine cliente. Donc, on a besoin d'un ADDS, DNS bien sûr, on a besoin de DHCP, on a besoin du service DNS, et bien sûr, et le volume, un disque, d'accord, une partition NTFS. Pourquoi une partition NTFS? Parce que c'est là on va mettre les images, d'accord, des postes, les images des ordinateurs. Donc, quatre conditions. ADDS, DHCP, DNS, volume NTFS. On vérifie هادشي واش كاين après عاد نبدا خدام. N'utilisez pas la partition C pour les images. Donc, créez une autre partition, ajoutez un deuxième disque, d'accord? Donc, vous le mettez en NTFS parce que là, on va stocker les images, d'accord, d'installation. Donc, نشوفوا la procédure. Donc, بلا ما نضيع الوقت هنايا, d'accord? نشوفوا دابا la procédure. Donc, غنمشي لو serveur ديالي. WDS, c'est quoi? C'est un rôle. Donc, je donne la condition. Je dois vérifier est-ce qu'il y a le ADDS, est-ce qu'il y a DHCP fonctionnel, DNS, une partition ou un volume, bien sûr NTFS. Donc ADDS, Keina. Voilà. Ah, working. Bien. DHCP, je vois qu'il y a une étendue. D'accord, on va vérifier ce qu'il y a une étendue déjà créée. Donc IPv4. D'accord, je vois qu'il y a l'étendue. Voilà, بدنا نشوفها واش كاينه وخصها تكون activée. Donc le pool ها كاين, il est activé. Il est en couleur verte, c'est bon. D'accord.
Donc, juge واحد, etc. دايرين des exclusions ديالنا, دايرين l'exclusion ديال جوج واحد, جوج 10, etc. مزيان. DHCP il est fonctionnel. DNS كاين, ها هو il est installé. بقات لينا la partition. D'accord? La partition ديالاش NTFS. Donc, هنا ما عندناش un disque dur. D'accord? J'ai pas une partition, mais un disque dur. Donc, je vais ajouter un disque dur à chaud. Donc, VM. Donc, setting. Voilà. غنمشي للديسك دور. Donc, voilà, كاين واحد هنايا. Mais نديرو l'opération باش تعقلوا عليها. Donc, غنمشي add. Je vais ajouter un disque dur. ها هو. Un disque. Next. 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 غنعطيه 20. Next. Finish. Donc, le disque dur a été ajouté à chaud. Mais le disque dur n'a pas apparu. Gérer outils. On dit gestion de l'ordinateur. Ici. Donc, gestion de disque. Voilà. Les deux disques durs. On va activer. En ligne. On va initialiser le disque. Voilà, OK. La même chose pour le deuxième, en ligne. Bouton droit, initialiser le disque. OK. Donc, je dois formater le disque dur. D'accord. Donc, oui. Donc, volume simple, suivant. NTFS. Terminé. La même chose pour le deuxième, bouton droit. Donc, nouveau volume simple. Suivant. أنا déjà créé deux. ما احتاج أنا غير واحد هو اللي غنحتاجو. غنخدمو على الأو. Voilà. ولاو عندنا les disques durs ديالنا. نرجع نشوفو est-ce qu'ils ont été affichés. Voilà. C'est bon, مزيان. Donc, je vais créer un répertoire هنايا. D'accord. Je vais l'appeler, par exemple, c'est pas par exemple, image, c'est pas image, image win. Image install. Image install. D'accord? Un répertoire. C'est bon? L'étape suivante, gérer. Donc, nous avons l'installation. On va ajouter les rôles et fonctionnalités. Donc, suivant. نقلب على service déploiement. Je vais le cocher. Ajouter. Suivant. J'en aurai besoin de rien. OK. Installer. Donc, le processus, la démonstration, on va utiliser l'image qui se trouve au niveau du DVD d'installation. On va utiliser l'image du DVD d'installation. On ajoute deux images. Image qui s'appelle boot.win. D'accord. Une autre image qui s'appelle install.win. Voilà. Le service a été installé. On met les services d'Yana. Donc, voilà. Elle est en ligne. D'accord, Mzien. Donc, c'est le système DC2. Voilà. On dit l'outil. On le service WDS. Service de déploiement Windows. Voilà. On va le configurer. Donc, le service d'Yana. Non, donc le service de déploiement Windows ne sont pas configurés. Donc, cliquez sur le bouton droit, puis cliquez sur configurer le serveur. Merci, ce qu'on a un administrateur. Bouton droit, configurer le serveur. Donc, suivant. Donc, on a deux types. Est-ce qu'il est intégré à Active Directory? D'accord, ce serveur, il est membre d'un ADDS ou c'est un contrôleur de domaine. Soit un serveur autonome. Un serveur autonome, il fonctionne, d'accord, c'est pas indépendamment d'Active Directory. Active Directory. Là, on va utiliser
intégré à Active Directory pour exploiter les avantages de l'Active Directory. Maintenant, les images qu'on va importer, ils seront stockés où? Donc, واش نعطانا remote install, عطانا هذا répertoire ديالو par défaut. Mais أنا ما بغيتش نديرو في C. أنا j'ai déjà créé un répertoire, un dossier pardon, ها هو. في E. سميناه image install. سميتو هنا image install. Voilà. C'est-à-dire les images qui seront reçues, donc qui seront demandées par les stations de travail, d'accord, ils seront stockés là, image install. Il faut valider. Donc, image d'install, c'est le dossier d'échange, d'accord, des images entre le serveur et les machines clientes. Soit l'envoi, soit la réception, ce qu'on appelle la capture. Donc, suivant. Donc, si vous travaillez dans un contrôleur de domaine, si vous êtes dans le contrôleur de domaine, donc il y a un conflit entre DHCP et WDS. Pourquoi? Parce que les deux, ils écoutent sur le même numéro de 64, 65. Donc WDS et le serveur et le contrôleur de domaine, d'accord, ils communiquent sur le même numéro de port. Dans ce cas, tu as activé l'option ne pas écouter sur les ports DHCP, DHCP V6. Donc, obligatoire. Sinon, il y a un conflit. Donc, il y a un juge coché. Si vous travaillez dans un serveur membre qui n'a pas DHCP, qui n'a pas un serveur DHCP, donc il n'y a pas dans le conflit, il y a un DHCP ou WDS. DHCP et WDS. C'est bon? Donc, parce que l'erreur, comme quoi, dans Active Directory, non. Entre DHCP et WDS, les deux, ils fonctionnent sur le même numéro de port. Dans ce cas, tu as la machine heady, d'accord, ne pas écouter sur le port DHCP. Mais si vous avez WDS sur un autre serveur qui n'a pas DHCP, donc heady a décoché. Donc, suivant. Donc, maintenant, les paramètres, donc, lorsque le client démarre le réseau avec les cartes réseau PXE, donc, lorsque le serveur reçoit la réponse, reçoit la question, la requête de l'ordinateur client, donc, qu'est-ce qu'on veut? Il ne répond à aucun ordinateur client. Le serveur il répond uniquement aux ordinateurs clients connus, donc connus par le serveur déclaré au niveau du serveur WDS. Sinon, répondre à tous les ordinateurs clients connus et inconnus. ولكن إلا بغينا نزيدو شوية في النيفو de sécurité, نكوشيو هادي. Exiger l'approbation d'administrateur pour les ordinateurs inconnus. C'est-à-dire l'ordinateur il va démarrer, réussir la requête le serveur, il va attendre quoi? L'accord de l'administrateur. C'est une installation. Le premier TP standard, on a l'approbation. Donc, suivant. Voilà. Maintenant, il est en cours de configuration. Le service n'a pas répondu assez vite à la demande de lancement. Donc, il y a un problème. D'accord. On va actualiser. Donc, باقي هنايا. D'accord. Démarrer. Voilà. Windows. تبلون عقلوا عليها لا تعطيكم دونك لا كان بكم من الكارو noir, bouton droit, toutes les tâches, vous allez mettre démarrer. Maintenant, notre serveur a bien démarré. Bien. L'étape suivante, c'est quoi? On va importer l'image. L'image de Windows. Donc, j'ai déjà monté Windows 7. Donc, on a l'image ISO. D'accord, on a déjà monté ça. Donc, essayez de voir. جيت لهنايا خديت الإيزو حيدت الويندوز 2012 وحطيت ليماج ايزو ديال ويندوز 7 علاش باش ناخذ منها داكور
Maintenant, les deux fichiers .wim. Donc, vous montez l'image Windows 7 au niveau du CD VMware. Donc, هو السي عندي هو هذا. D'accord? On va l'exporter rapidement. شنو عندنا؟ نجيو هنا للسورس. D'accord? نقلبوا على ويم étoile .wim. دونك هادو هما لي دو اللي غنحتاجوهم. كاينين فين كاينين في سورس. عقلوا على لو شومان سورس. غنحتاجو دو زيماج. حنا دابا غنخدمو على ليماج ستاندار. داكور؟ ليماج ستاندار ديال ويندوز هي الاولى لا بروميير ميثود. سي بون. دونك غنبداو. غنمشي لإيماج دو ديماراج. دونك بوطون دروا غنقولو اجوتي اون ايماج دو ديماراج. باركورير. فين كاينه هاد ليماج؟ كاينه في الدي في دي. كاينه في سورس. ها هي boot.wim. Donc image de démarrage, c'est boot.wim. On va ouvrir. Suivant. Donc خليوها هكا Windows Setup. D'accord, suivant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va importer l'image du DVD vers le disque dur. Voilà, terminé. نشوفوا هنايا في لو دوسي ديالنا. Voilà. ها هو عمر. شفتوا؟ Donc, il a rempli les fichiers. Bien. M'chou l'installation. Image d'installation. La même chose, bouton droit. Ajouter une image d'installation. Non, pardon. Pardon. Voulez-vous vraiment? Oui, pardon, bouton droit. Ajouter une image d'installation. D'accord. Windows image. Windows 7. D'accord. Suivant. Je vais install. D'accord. Fin Keina. Aïe. Install.wim. Keina Taïef, le même emplacement. Le répertoire source. Ouvrir. Suivant. On a les versions libres, les éditions. On a d'accord. On a le premium. On a le juge. D'accord. Donc, on a la licence ديالهم بجوج غنخلي professionnel ultimate. عندي غير ultimate نخلي ultimate. نخليو حنا ultimate tout seul. Donc c'est une architecture 60-64. Suivant. Donc qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va importer l'image, d'accord, vers le serveur WDS. Oui. Donc maintenant il va vérifier. Donc, je répète, en attendant bien sûr il s'allie l'opération. Donc, on a l'image de démarrage, mais comme le CD. Donc, je répète, on va utiliser l'image standard qui se trouve au niveau du DVD d'installation. Qui est une image sobre. Donc, on va prendre image de démarrage, bouton droit, ajouter une image de démarrage, ramcher le CD dans le DVD, ramcher le répertoire source, boot.wim, donc l'extension. C'est .wim. Comme Smiet. D'accord. Donc, il y a deux images. Donc, elle dit comme là, pardon. Oui. Alors, dis-toi, d'accord, c'est bon. Donc, on chauffe actuellement les présents, donc 10 personnes. D'accord. Alors, bien sûr, maintenant, je vais sélectionner Ada. Donc, les images qu'on va utiliser. Donc, on va utiliser les images standards. De Windows. Donc, cette main boot.wim. Donc Windows image, تتسمى image de démarrage. Une autre image qui s'appelle install.wim, تتسمى image d'installation. Donc le chemin d'Yalon par défaut, d'accord, il se trouve dans le DVD, donc c'est pas par exemple DVD de
Donc, dans le DVD, par exemple, E de point, anti-slash, source avec S, sous là, si je me rappelle bien, pardon. Aïe, aïe, on avait un petit problème. Donc, la machine redémarre, pardon. On a de l'opération. Donc, dans le répertoire source, vous allez trouver les deux images. Donc, je répète, là, on utilise l'image standard. D'accord? Les images standards qui se trouvent au niveau du DVD. Maintenant, on va voir comment capturer l'image. Il va à l'étape suivante. On va utiliser l'image, capture d'image. Donc, la machine il a redémarré. Donc, il y a des questions? Oui, je pense qu'il a celle-là, là au dos. Donc, un mouchkil, puisque c'est la licence, il est derrière le mouchkil. Donc, outils, donc on va prendre service déploiement. Donc, le serveur a démarré. Donc, option d'image Kina. Je vais le supprimer, puisque ma kmletch. D'accord. On dit le bouton droit. Nouvelle image. Donc, ajouter une image. D'accord. On a le nom d'Yalhan, Smiha, image Windows 7. Suivant. D'accord. Source. Donc, une DVD. Source avec S. Donc, on a install.win. Donc, suivant. Donc, on a la licence seulement de Windows 7, Ultimate. On peut laisser. Bref, l'installation, il va nous donner le choix. D'accord? Terminé. Monsieur, pas je me coince. Oui. كل شيء هنحوس عنده. تسبق لكم l'image. ديروا اوكي في الشات اللي عنده ليماج تتبان يدير اوكي اللي عنده ليماج تتبان يدير اوكي في الشات. Oui. Donc quand l'image se tبانش de l'image, donc un problème de connexion عنده. Donc d'abord il est en cours d'installation de l'image, pardon, de l'import de l'image. Oui, l'image a été ajoutée, c'est bien. D'accord, on va terminer. Donc, on va maintenant l'opération, elle est très simple. C'est la base. D'accord, c'est très simple. On a les deux images d'installation, donc Ultimate et Professionnel. Donc, on a terminé au niveau du serveur. D'abord, on va créer une machine vide. Supprimer, je pense à rien. Donc, supprimer. Je vais supprimer l'image.
D'accord. Donc, je vais créer une machine vide. Je ne fais aucun système d'exploitation. Nouvelle, suivant. Donc, I will install operating system later. Donc, une machine vide. Suivant, Microsoft Windows. Suivant, Windows 7 clone. Suivant, 20. Donc, suivant, terminé. La machine maintenant, elle est vide. Donc, je dois exécuter le setup, le BIOS, le BIOS, d'accord, pour changer les opérations de démarrage. Donc, les préférences de démarrage. Power on firmware. Voilà. Entre le BIOS, entre F2, entre le BIOS ديالي, on بدل, d'accord, l'ordre de démarrage. Donc, yes. Voilà. غنجي لهنا البوت. دونك اذا كلكم عارفينها. وغناخذ هاد النيتورك. ما نخليش هارد ديسك. ما ناخذ كيما تديروا لاك اليو اس بي. اون فالفير حنا. داكور هي الاولى. اكزيت سيفينغ. يس. دونك ردوا معايا البال. او ديماراج شوفوا معايا هنايا. ها هي لادريس اي بي. Il a pris l'adresse IP. Il vous affiche un message. D'accord. Donc ها هو خد l'adresse IP هنايا. بعد من خد جوج ربعة خدها من عند السيرفور 2 3 داكوغ غير واحد entre parenthèses vous désactivez كما قلت لكم lorsque vous utilisez le DHCP ديالكم vous désactivez le DHCP ديال VMware donc هضرنا عليها في edit d'accord virtual network editor et vous désactivez le DHCP donc هنا ملي غتبان لك خدت l'adresse IP vous pressez, vous appuyez sur la sur F12. Alors, je vais refaire l'opération 12 rapide. Voilà. L'installation, il va commencer. Donc, l'adresse IP, le serveur WDS dialo, dès les F2, à l'installation de l'image. Donc, d'accord, how to charger, c'est bon. Donc, how to charger l'image. Donc, IP 2.3, donc, x64 image, il va prendre cette image-là. D'accord, il va prendre cette image boot.win qu'on a importée. Donc, en attendant, نشوفوا le serveur ديالنا. Donc, outils, donc service déploiement Windows. On va voir les options en attendant. D'accord. J'ai le serveur d'IELI. On va les boutons droit. Propriété. Essayez de voir là. On a les réponses PXE. Donc, PXE réette 12. Donc, on va dire le délai. On va dire, par exemple, 20 secondes. Parce que on va dire un F12, c'est 12 rapidement. Donc, pour retarder avec la vitesse, tu as bien sûr, par exemple, le délai de 10 secondes. D'accord. Quoi d'autre? ADDS qui concerne ADDS. Vous avez les options. Donc, les réponses PXE, donc la multidiffusion, essayez de voir. Il utilise 239, d'accord, jusqu'à 239, 192. Et la plage qui sera utilisée, d'accord. DHCP, on a les options, on a coché les options. Ce qui est intéressant, le début, il y a PX, les paramètres des PXE. OK. Je vois la machine cliente. Voilà, à l'installation, elle est en cours. Donc, c'est une installation à partir du réseau, à partir d'un serveur WDS.
Voilà, donc je vous mets un service de déploiement Windows. D'accord, c'est une installation réseau. Ou les suivants. Donc là, qui va autoriser? C'est l'administrateur. Notez le nom. D'accord, d'administrateur du domaine admin.23. Vous dites OK. Voilà, je vais installer Ultimate suivant. Donc, partitionnement suivant. Là, l'installation du système. C'est une installation par réseau. C'est bon? On va refaire l'opération de démarrage. Je voulais pas que je me حاجة. Si opération ما مشيتش ليه اكتب la question في chat. حيت ديجا عطيتكم هذا لو سوجي دونك ديجا خدمتو عليه افون دونك ديجا تكونوا شي حوايج شفتوهم. On suppose, je suppose. Des questions? Question مفهومة؟ Donc, quand comme le DVD d'installation, partagez deux images. Vous installez le rôle WDS, mais si vous connaissez comme ADDS, le domaine Active Directory, vous connaissez notre DHCP file une étendue déjà créée ou active, d'accord? Vous connaissez un serveur DNS, vous connaissez comme une partition, ou un volume NTFS. Un volume NTFS, c'est parce que là où vous allez stocker les fichiers. Donc, S, il faut ajouter le S, s'il vous plaît. Donc, E, source. Donc, il est en cours d'installation. Voilà. Donc, l'opération. Maintenant, on va voir une deuxième méthode. Je n'ai la deuxième méthode. Elle indique une machine modèle. Maintenant, une machine modèle. Donc, je vais le mettre.